Le Venezuela devrait être un paradis, un pays assis sur une mer de pétrole, un territoire béni par la nature. Et pourtant, ici la richesse ne sauve pas, elle enferme, elle affame. Et ce que vous allez entendre dérange. C'est l'un des pays les plus riches du monde, mais aussi l'un des plus pauvres pour ceux qui y sont nés. Un pays où l'essence coûte moins cher qu'une bouteille d'eau, où des tours modernes dominent des quartiers sans électricité, où la beauté fascine la planète entière, pendant que la population apprend à survivre. Le Venezuela est une contradiction vivante, un rêve devenu piège, un géant aux pieds brisés. Et ce que j'ai découvert dépasse tout ce que vous imaginez, dans cette nouvelle vidéo de l'autre côté du monde. Avant d'aller plus loin, si tu veux comprendre le monde sans filtre, sans propagande, sans version officielle, abonne-toi maintenant. Ici, chaque histoire révèle ce qu'on ne montre jamais. Chapitre 1. Le trésor sous la terre, le vide à la surface. Sous le sol vénézuélien dort la plus grande réserve de pétrole prouvée de la planète. Un trésor colossal. Une richesse qui aurait pu garantir des générations de prospérité. Dans les années passées, Caracas brillait. On l'appelait la vitrine de l'Amérique latine. Les dollars circulaient. Les voitures américaines envahissaient les avenues. Le futur semblait assuré. Mais quand un pays mise tout sur une seule ressource, il devient fragile, dépendant, vulnérable. Le pétrole n'a pas construit une économie solide. Il a anesthésié toute vision à long terme. Et quand le prix chute, tout s'écroule. Chapitre 2. L'argent qui ne vaut plus rien. Puis vient l'inflation, silencieuse au début, puis incontrôlable. Un salaire mensuel ne suffit plus pour un sac de courses. Les billets se comptent en liasses, pas en valeur. Aujourd'hui, ton argent vaut quelque chose. Demain, presque rien. Les prix changent en quelques heures. Les supermarchés se vident, les pharmacies ferment. Certains pèsent leurs billets pour payer, d'autres les utilisent comme papier. Quand la monnaie meurt, c'est la confiance qui disparaît avec elle. Chapitre 3. Deux mondes qui ne se croisent jamais. Il existe deux Venezuela, celui des quartiers protégés, surveillés, éclairés, et celui des barrios, oubliés, plongés dans le noir. Dans certaines zones, l'électricité disparaît pendant des jours, l'eau arrive une fois par semaine. La nuit, la peur devient une habitude. À Caracas, on apprend très vite où aller et surtout où ne jamais mettre les pieds. La violence n'est pas constante, elle est imprévisible, et c'est ce qui la rend plus terrifiante. Chapitre 4. La beauté comme destin. Le Venezuela est connu pour une chose étrange, un nombre record de femmes élues parmi les plus belles du monde. Ici, la beauté est presque une institution nationale. Elle est entraînée, façonnée, espérée. Pour certaines jeunes femmes, c'est une chance, pour d'autres, une pression immense, un moyen d'échapper à la pauvreté ou simplement de survivre. Derrière les couronnes et les sourires parfaits, il y a souvent des sacrifices invisibles. La beauté devient parfois une monnaie, un passeport, un risque. Si cette vidéo te permet de voir au-delà des clichés, prends une seconde pour liker. C'est ce geste simple qui permet à ces histoires d'exister. Chapitre 5. Survivre au quotidien. Malgré tout, la vie continue. Les Vénézuéliens ne se sont pas éteints. La musique résonne encore dans les rues. La salsa, le reggaeton, les rires. Même quand les assiettes sont presque vides. On partage le peu qu'on a. Un repas, une information, une aide. La solidarité est devenue une économie parallèle, plus fiable que les institutions, plus humaine que les chiffres. Ici, la dignité se défend chaque jour, sans discours, sans caméra. Chapitre 6. Partir ou rester. Des millions ont quitté le pays, à pied, en bus, parfois sans destination précise. Ils traversent des frontières avec un sac, quelques souvenirs et beaucoup de peur. Derrière eux, des parents attendent, des maisons se vident, des appels vidéo remplacent les embrassades. Ceux qui restent ne sont pas faibles, ils sont attachés à leur terre, à leur histoire. Ce qu'on ne vous dit pas. On parle souvent du Venezuela en chiffres, inflation, crise, pénurie, mais rarement des faces, des regards fatigués, des rêves mis en pause. Ce pays n'est pas un échec abstrait, c'est une douleur humaine, profonde, continue. La question reste suspendue. Comment un pays aussi riche a-t-il laissé son peuple tomber? Chapitre 8. Entre ombre et lumière. Certains espèrent encore un changement, un renouveau. D'autres n'espèrent plus, ils avancent quand même. Le Venezuela n'est ni mort ni sauvé. Il attend.
comme un géant blessé. Le Venezuela nous rappelle une vérité brutale. La richesse d'un pays ne garantit jamais la dignité de ceux qui y vivent. Sous les plus grands trésors du monde peut se cacher la plus grande fragilité humaine. Si cette histoire t'a marqué, si elle t'a fait réfléchir, alors reste avec nous. Abonne-toi, commente ce que tu ressens, partage cette vidéo. Parce que le monde a toujours un autre côté. Et ici, on continue de le révéler. L'autre côté du monde.